AgriTV Web vous encourage à vous intéresser aux cultures maraîchères. Qu'est-ce que le maraîchage? Le maraîchage, c'est la culture de végétaux à usage alimentaire. C'est-à-dire qu'on s'arrange à produire une gamme variée de légumes et même de fruits de façon professionnelle, c'est-à-dire dans le but d'en tirer un profit. Oui, les cultures maraîchères sont des cultures rentables. Déjà, ce sont des cultures à cycle court qui ne demandent pas toujours un gros investissement et qui n'ont pas un itinéraire technique compliqué. Donc, intéressez-vous aux cultures maraîchères. Il faut savoir qu'une des cultures maraîchères les plus rentables, c'est la tomate. AgriTV Web a échangé avec M. Albert Owona, qui est un ingénieur agronome, autour des cultures maraîchères, notamment la tomate, l'amarante blanche à feuilles vertes, dont l'Amaranthus blitum, dont appelé au Cameroun folon. On a parlé également de morel noir, appelé Zomu Jamajama, etc., etc. L'idée était effectivement que l'ingénieur agronome nous confirme que ce sont des cultures rentables, nous donne des stratégies d'investissement. Il nous a parlé notamment de la culture en contre-saison. Les cultures maraîchères, ce sont des cultures qu'on fait généralement dans les régions marécageuses, c'est-à-dire dans les zones où il y a beaucoup d'humidité. Ce sont des cultures à haut rendement. Quelques exemples que nous pouvons citer, nous avons la tomate, la morelle noire, qui sont des cultures, par exemple, très cultivées dans la région de l'Ouest. Les rendements sont très importants. Pour un cycle, pour la tomate, dont le nom scientifique est Lycoperdicus esculentum. C'est une tomate, c'est le nom scientifique de la tomate. On a plusieurs variétés de tomates. La culture de la tomate pour un début va vous demander par exemple pour 1 hectare d'avoir un capital autour de 450 000. Vous allez acheter la semence. Malheureusement, le Cameroun aujourd'hui ne produit pas encore sa propre semence. Des variétés à haut rendement telles que Panthère ou encore des hybrides sont perfectionnées, améliorées de telle sorte que on a des variétés qui sont résistantes directement aux problèmes liés à la culture, notamment avec les pythium, qui sont des pathogènes qui sont responsables des fontes de semis. Les fontes de semis, c'est quoi? C'est-à-dire vous allez mettre votre tomate en champ et après le plant flétri meurt. Bon, ces variétés sont généralement améliorées dans le sens où elles font favoriser la levée. Maintenant, parlons plus des légumes. Donc, allons sur le sens des légumes, tels que déjà la tomate aussi, c'est un légume. Comme le folon. Le folon, il y a vu le folon, le zome, la morelle noire, Solanum nigrum est une culture dont la culture a commencé à s'intensifier dans la région de l'Ouest également, avec des écartements, avec un rendement autour de 4 à 7 tonnes par hectare. La commercialisation au niveau des marchés locaux, je crois qu'on doit faire ça dépend des kilogrammes. Généralement, on vous fait un tas de feuilles de peut-être 1 à 2 kilos autour de 1300 francs. Les rendements de 4 à 7 tonnes à l'hectare, ça dépend de l'itinéraire technique, du contrôle des maladies. À quel moment il faut faire la culture? Nous recommandons actuellement, pour ceux qui sont vraiment intéressés par la culture, d'attaquer la contre-saison. En contre-saison, certes, on a plus de mobilité, c'est-à-dire qu'il faut être présent dans la parcelle parce qu'il faut apporter de l'eau. C'est un problème d'irrigation, c'est le principal problème majeur qu'il faut contrôler. Et également l'anthracnose, qui est une autre forme de pathogène qui sévit pendant la saison sèche. Mais il est nettement mieux d'être attaqué par une anthracnose qu'on peut contrôler, c'est-à-dire que d'un mildiou, par exemple, en temps favorable ou les conditions quand il pleut, où la culture est beaucoup plus attaquée. Donc nous recommandons à beaucoup de producteurs de passer par la contre-saison, c'est-à-dire commencer à cultiver. Par exemple, actuellement, nous attendons les saisons des pluies. Donc pour un cultivateur qui va se lancer dans la production des cultures maraîchères, comme la morelle noire ou bien encore le folon. Le folon également, qu'on trouve beaucoup plus dans la région de l'Ouest également. Il faut aller en contre-saison. Vous avez un système d'irrigation, c'est-à-dire vous n'allez pas aller sur un goutte à goutte, par exemple, mais simple pompe avec un point de captage d'eau. Vous irriguez votre parcelle et puis vous avez vos cultures.
Quant à ce qui est par exemple des cultures comme le ndolé, qu'on appelle Vernonia amygdalina, on retrouve ça généralement sous une forme sauvage. Donc, entreprendre, ça a été, je n'ai pas encore rencontré un producteur de ndolé par exemple, mais comme ça se croit sous une forme sauvage, généralement les paysans possèdent par récolte. Donc on récolte ça et puis on vend sur le marché. Question de rendement, j'ai pas vraiment fait le tour de la question, mais on était autour de 3 pour ceux qui sont des producteurs, entre 3 et 5 tonnes à l'hectare. De feuilles, on parle ici des feuilles, c'est la partie essentielle, ce qui nous intéresse dans ces cultures-là. Bon, dernièrement, le héros, comme on l'appelle ici, là, de Nietoum africain, c'est le coq. Pour dans certaines régions du Cameroun. Pour faire le héros, il y a les épinards et il y a les feuilles de coq. Bon, le Nietoum africanum, c'est dernièrement que nous avons commencé la domestication. Au centre de recherche agricole, nous avons commencé à domestiquer le Nietoum, qui était une culture essentiellement qu'on considère comme les produits forestiers non ligneux. C'est-à-dire qu'il fallait se rendre en forêt et commencer à récolter ça là-bas pour amener ça dominant en milieu urbain. Dernièrement, nous avons entrepris des travaux pour essayer de domestiquer la culture, qui est très rentable. Les épinards, pour accompagner le héros, sont également des légumes que nous croisons dans le milieu naturel. Ici, là, dans la région du centre, c'est en zone forestière. Donc, nous avons le héros qui est récolté de façon naturelle dans nos exploitations, par exemple en Balmayo. Il y a des sites où il y a une forte prolifération, une forte production de légumes épinards. Nous avons encore d'autres légumes qui sont produits de façon à ce qu'un producteur derrière, c'est le folon. Le folon, comment on appelle ça, son nom scientifique? Amaranthus. L'amarante qui est également qui a fait l'objet de beaucoup d'études dans la région de l'Ouest, notamment avec les écoles d'agriculture, ont montré que on peut contrôler la production et optimiser même encore ses rendements juste par un apport régulier d'eau à la culture dans des écartements de 1 fois 1, 1 fois 50. On obtient des rendements qui vont autour de 5 à 7 tonnes par hectare. Avec de tels rendements, même le plus petit producteur, parce que cette culture, par exemple, n'est pas très exigeante. Un bon paillis du sol, c'est-à-dire vous recouvrez bien le sol, quand vous avez défriché, vous recouvrez ça avec le sol, ça sèche, vous venez, de sorte d'amendement simple, vous apportez de l'eau, vous mettez le strict minimum en éléments nutritifs, on peut avoir de bons rendements, on peut développer la culture et également se faire avoir un petit revenu derrière, c'est-à-dire une subsistance. On peut sur un hectare, un jeune producteur ne va pas peut-être s'amuser à aller sur un hectare, mais disons qu'on peut facilement attaquer 5000 mètres carrés et se permettre de récolter et vendre sur le marché local. C'est une culture de plus en plus, elle se fait rare parce que elle n'entre plus beaucoup dans les habitudes. Par exemple, ici dans la région du centre, les habitudes alimentaires sont en train de s'éloigner parce que la matière première n'est plus vraiment proposée dans le marché. Donc c'est maintenant là le moment ou le biais pour une personne attentive de s'introduire dans la production de folon, d'amarante, pour pouvoir avoir quelque chose, parce que une fois la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande, étant donné qu'il n'y a pas d'offre, vous allez offrir, vous allez pouvoir avoir un monopole de production et avoir vendre le kilogramme même autour de 1300 francs. Étant donné les impacts liés au carburant et tout ça, s'intéresser à ce genre de culture sur le long terme, ça peut vraiment être très intéressant. Pour ceux qui se lancent dans la production agricole, il y a 2 systèmes. Quand on ne veut pas avoir... quand on essaye d'être capitaliste et d'essayer de gagner dans un projet, il faut observer le comportement des producteurs. Si ici à la région de centre et qu'on se rend compte, par exemple, comme moi j'ai une observation simple et plate, c'est que la marante ne se fait plus, n'est plus produite. Elle n'est plus produite.
On a des industries ici là qui font dans le Ndolé, où il y a des industries qui lavent, on les voit, il y a même des commandes sur Internet, mais on ne voit plus par exemple le folon, la marane qui est produite. Si quelqu'un devrait se lancer aujourd'hui dans la culture du maraîcher en contre-saison, j'orienterai la personne vers la culture du folon qui pourrait être très porteur à partir du moment où on oublie les habitudes alimentaires comme celle-là. Pour peu qu'on ait vendu 10 kilos, on peut facilement avoir 15 000 francs. Si je faisais l'agriculture intensive d'un légume, ce serait par exemple le Ndolé, parce que je sais que beaucoup de structures sont déjà sur pied pour pouvoir accompagner la production. Vous savez, quand on produit, il faut bien évacuer. Donc dans le système d'évacuation, il y a la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, ce sont ces entreprises-là qui vont vous acheter le Ndolé pour le laver, le proposer sous forme lavé au marché, qui vont vous récupérer le Ndolé et pour étant vendre au marché également sous forme de feuilles, ou encore celles qui vont aller plus loin avec la transformation vers d'autres produits. Donc si quelqu'un devait se lancer de façon sur un système industriel, c'est-à-dire périn, ce serait par exemple une culture qui a déjà beaucoup de marques sur le système économique actuel. Vous l'avez compris, il faut travailler idéalement en contre-saison si c'est possible. Investissez sur des légumes qui sont assez rares sur les marchés. Maîtrisez votre itinéraire technique. Fertilisez convenablement vos parcelles. Irriguez-les correctement, etc., etc. Ce sont autant de facteurs clés de succès dont M. Albert Ohona nous a parlé dans notre échange. Tenez-en compte au moment de vous lancer. Merci de liker, commenter et partager la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.